le temps resserre les choses quand même pour les actrices. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Je trouve que c'est un acteur vraiment extraordinaire. Hein? C'est vraiment quelqu'un qui peut vraiment se transformer d'une façon vraiment impressionnante. Et vous, en tant qu'actrice, même évidemment, c'est pas Moi, je un suis pas acteur, donc capable de faire ça, c'est pas hein. ça ce que je, non, non, c'est pas ce que je veux dire. Non, je suis pas capable. Je ne pense pas que je serais capable. Ah non, mais je le dis avec beaucoup de. Non, mais je ne serais pas capable de me transformer comme il est capable. Je parle pas de prendre 10 ou 15 kilos. Hein. Il est capable d'avoir une autre façon de parler, de regarder différemment, d'avoir une. C'est un acteur absolument incroyable. Il peut être très très inquiétant comme acteur, très impressionnant. Il y a quelque chose de tellement réservé par moments et qui peut dégager une telle violence, une telle... Il y a des acteurs qui sont très violents, américains, je trouve, mais on sent dans l'œil toujours quelque chose. Alors que lui, vraiment, il peut vous... Je me souviens de cette scène dans le film de Tarantino, c'était absolument incroyable. Il parle comme ça tranquillement et d'un seul coup, on ne s'attend pas sur le parking, il sort son truc, il descend avec... Non, dans la voiture, dans le camion. Je veux dire, il est capable de faire ça et de vous vraiment... Il fait peur. Pour moi, De Niro, c'est vraiment un acteur qui fait peur. C'était vraiment un rôle magnifique. Mais c'est vrai que ça a été surtout, ça a été vraiment surtout une rencontre avec Buñuel sur ce film. L'extrait qu'on a vu, c'est drôle parce que je me souviens très bien, on tournait dans cet endroit où il ne voulait pas... Vous savez, Buñuel était quelqu'un de très léger, de très pudique et d'un peu ironique. Et il parlait aux acteurs, mais pas trop. Et moi, je comprends très bien ça. Je respectais sa façon de fonctionner. De toute façon, c'est écrit de telle façon qu'il n'y a pas tellement de possibilités de faire différemment, finalement. Mais pour cette scène-là où je devais aller sur le balcon... qui était quand même une scène assez osée, où il n'y aurait pas de parole. Il m'a dit simplement, avant de tourner, il m'a dit cette chose qui m'a vraiment tellement fait sourire, je trouvais ça tellement formidable. Il m'a dit, et puis, alors surtout, je vous en prie, hein, pas de psychologie. Et c'est une phrase qui m'est souvent restée, à laquelle je pense souvent et qui me convient parfaitement. Parce que je pense que le cinéma, justement, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure sur l'idée de la vérité, le cinéma, c'est pas forcément la vérité. Des fois, il faut vraiment faire abstraction de tout, faire confiance à l'image et au regard du metteur en scène, c'est-à-dire qu'il vous filme d'une certaine façon et que vous n'avez pas à chercher à exprimer en plus l'intention, vous voyez, de la scène. Donc, moi, ça m'allait très bien. Je dis très bien. Et là, justement, quand il y a un metteur en scène aussi, qui a une vision aussi précise, aussi pointue de ce qu'il veut, on a l'impression ça m'arrange, hein. Voilà, mais c'est presque de la soumission. Est-ce qu'on a un autre choix que de la soumission? Oui, d'abord, on a un autre choix que la soumission, parce que je vais vous dire, la différence, la soumission au sens soumission, c'est que si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on peut vous sanctionner. Alors qu'au cinéma, quand on dit menteur, quand on dit ça lapsus, quand on dit moteur au cinéma, vous faites ce que vous voulez. Le metteur en scène ne peut ne pas être d'accord, il vous demande de faire autre chose, il vous demandera de refaire, mais il ne peut pas vous imposer complètement, je veux dire, quelque chose que vous ne ressentez pas, puisqu'il faut que vous le interprétiez son désir. Donc, il y a l'idée. Mais moi, je trouve qu'être interprète, c'est une situation assez idéale par rapport à mon caractère, moi. C'est-à-dire? Essayer de comprendre, de deviner le désir de l'autre et de lui donner ce qu'il veut, plutôt que de moi seule, je veux dire, chercher à faire une construction. C'est pas tellement ma tournure d'esprit. Je préfère toujours essayer de comprendre ce que veut quelqu'un et de lui donner ça. Bon, des fois, oui, c'est peut être un peu différent, mais dans l'ensemble, je me sens plus, oui, c'est vrai que je me sens plus l'instrument que la musique. Mais enfin, c'est l'instrument qui donne la musique quand même.